Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite pour vous parler de la papeterie que j'utilise. Voilà, je vous avais déjà parlé un peu de mon bullet journal que j'utilise pour m'organiser. Je ne vais pas le remontrer là puisque j'ai une vidéo comment je m'organise qui est prévue, donc on va passer au petit carnet en tout genre que je peux acheter. J'en possède pas beaucoup parce que je ne veux pas en avoir 50 000. J'en ai quelques-uns d'avance. Il y en a que j'ai déjà écrit dedans, il y en a que j'ai pas écrit dedans. Là, je vais vous montrer principalement les 9 que j'ai de côté en attente. Voilà, parce que je suis quand même une grande consommatrice de cahiers carnets. Mais ils sont un peu éparpillés dans la maison et je ne vais pas retrouver cela hétérogène au même endroit puisque c'est mon stock personnel, dira-t-on. Donc voilà. Ce sont les derniers achats que j'ai faits. Est-ce que j'achète régulièrement? J'achète beaucoup à Action ou chez Emma, donc parce que c'est là que je trouve les carnets qui me plaisent. Voilà, je n'aime pas dépenser des prix faramineux dans les carnets, dans les cahiers. Donc forcément, Action et Emma, c'est le top pour ça parce que vous avez vraiment des trucs chouettes pour très peu cher finalement. Donc moi, c'est l'option que je choisis. Vous avez bien sûr le droit d'en choisir d'autres. Voilà, je vais donc vous montrer, alors on va peut-être enlever ça. La première chose que j'ai acheté, c'est pas un carnet, oui c'est de la triche, mais c'est de la papeterie quand même. Ce sont des to-do list, comme ça. Alors elles ont toutes le même design, hein. C'était pas vraiment le design qui m'importait, mais plus l'utilité que j'allais pouvoir en faire. Il était arrivé un peu abîmé en bas, bon c'est pas très très grave. J'adore me faire des listes, voilà, pour tout, pour le ménage, pour les courses, pour ce que j'ai à faire, pour les devoirs, le travail dans les cours. Voilà, j'aime beaucoup, donc des to-do list comme ça qui se détachent, c'est plutôt sympa. Moi, c'est ce qui me plaît. Toujours dans la même vague, un peu organisation, j'ai acheté chez Emma ce desk planner. Ils en avaient eu pendant quelques temps à Action. Je m'étais dit, oh non, j'en aurais pas l'utilité, puis finalement, je l'ai regretté. Mais comme ils en avaient plus, j'ai dû commander sur Emma. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez votre semaine sur une page et au-dessus une to-do, une note qui du coup quand vous tournez se retrouve voilà derrière. C'est pas mal. Au départ je l'avais pris en me disant je vais organiser les repas, sauf qu'avec mon chéri on est infoutu d'organiser une semaine de repas. Donc pour le moment il est en attente de côté. Je vais voir. Je songeais ce matin à l'employer pour programmer ma semaine de cours. Parce que voilà, mais je me dis qu'il y a des cases que j'utiliserai pas, donc c'est un peu du gâchis. Il faudra que je réfléchisse. Voilà. Mais je réfléchis toujours à l'utilisation du truc. En tout cas, j'adore ce design comme ça. C'est vraiment très sympa. Puis c'est pratique parce que vous ne le verrez pas, mais ça peut tenir comme ça sur un bureau, quoi. Donc c'est le top. Ensuite, toujours dans... Alors attendez, les carnets de schéma. On va essayer de regrouper par magasin, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Moi je pense que c'est une bonne idée. Dans la vague organisation et toujours de chez Emma, j'avais acheté cet agenda-là que, comme vous pouvez le constater, je prévoyais d'utiliser pour mes cours. Sauf que j'en suis venue à manquer de place, qu'il y avait des parties que je n'utilisais pas. Du coup, j'ai choisi, vous le verrez dans ma vidéo organisation, d'utiliser un carnet que j'ai transformé un peu en bullet journal spécialement pour mes cours. Pourquoi ne pas avoir utilisé mon bullet journal courant? Je vous expliquerai tout ça dans ma vidéo organisation. En tout cas, j'ai arrêté d'utiliser cet agenda. Je réfléchis à lui trouver une autre utilisation pour éviter que le reste des pages se perde, puisque étant donné que c'est vraiment voilà, défini hein, le 2 mars et tout, je ne pourrais pas le réutiliser autrement, donc il faut que je lui trouve une autre utilisation, puisque l'année prochaine, il sera foutu et j'aurai plus qu'à le balancer, et ça m'embêterait un peu de ne pas l'avoir utilisé. Ensuite, j'avais acheté ce livre, Time a Day, Make a Lovely Store, que je trouve absolument génial, un petit élastique. Ce sont des lignes dedans, vous verrez que j'aime beaucoup les cahiers de lignée. Là, celui-ci est à spirale, ce qui est pratique parce qu'on peut l'ouvrir entièrement. Voilà, donc j'attends d'avoir fini un de mes autres carnets que j'utilise en ce moment pour pouvoir
utiliser. En tout cas, encore une fois, je le trouve vraiment très très joli. Ensuite, Note of a Genius, voilà, qui s'ouvre comme ça en aimanté. J'ai vraiment trouvé ça très joli, qui fait vraiment carnet et qui est ligné et dedans il est tout brillant. Voilà, ce truc est vraiment très très beau. Je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. C'est pareil, j'attends d'avoir fini un de mes autres carnets pour l'employer. Et j'espère que ça tardera pas trop. Ensuite, on va passer à ce que j'ai pu acheter chez Action. Alors, avant de passer au carnet de chez Action, j'ai cette petite trousse que j'ai trouvée chez Action. Oui, c'est pas vraiment de la papeterie. Eux, ils la vendent comme trousse à stylo. Moi, je trouve que le format se prête plus à une trousse de maquillage ou à une pochette pour mettre des médicaments dans son sac ou un peu de maquillage dans son sac ou tout simplement des petits papiers qui se baladent par-ci par-là, des tickets de caisse, pourquoi pas. Donc, je l'adore. Il faut juste que je trouve comment je vais l'utiliser. Ensuite, dans les carnets, j'avais acheté lors d'une virée shopping avec Jennifer ce petit carnet que je trouve vraiment tout mignon, mignon, mignon. Voilà. Pareil, je ne l'ai encore pas trouvé d'utilité. Hop, il y a un design un peu indien comme ça dedans avec des plumes, un peu indien, un peu ethnique. Voilà, que je trouve très sympa, toujours des lignes. Tout petit comme ça, c'est un format assez pratique pour dans le sac à main. Donc voilà, quand j'aurai besoin d'un nouveau carnet de sac à main, et ben il ira. Ensuite, j'ai ce genre de carnet là, pareil, toujours de chez Action, que j'avais payé vraiment pas cher. Alors ceux-là on les trouve plus chez Action, hein, ils y étaient, moi je les ai trouvés fin août. Ça commence à dater un peu. C'est ce genre de carnet-là que j'ai pris pour faire mon bullet journal de cours, mais avec des petites étoiles dorées, puisque ils ont, comme vous pouvez le voir, plusieurs designs. J'avais également, mais que j'ai déjà utilisé, des cahiers avec les chevrons dorés, comme là les étoiles. Voilà, donc j'aime beaucoup. Pareil, dedans, ce sont des lignes. La page sont pas très très blanches, mais moi ça me posait absolument pas de soucis, voilà, d'avoir des pages un peu colorées comme ça. Peu colorées. Elles ont un ton un peu écru, moi je trouvais ça sympa. Elles sont lignées, donc voilà. J'en avais acheté plusieurs. Je crois que j'en avais acheté 2 de chaque motif. J'en avais offert à Jennifer, il me semble, et les autres je les ai utilisés pour mes cours. Voilà, je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai acheté récemment chez Action, je ne sais pas si on peut encore les trouver, ce carnet qui dit Dream Big, Never Quit. Voilà, pardonnez mon accent absolument misérable. Qui lui aussi est ligné, il y a l'espace en haut pour mettre la date. Je pense que le vendre en destination pour en servir comme journal intime. Moi, je ne sais encore pas comment je vais l'utiliser. L'idée de faire un journal où je pourrais noter un peu ce qui s'est passé, notamment pour bébé dans la semaine ou dans la journée, et pour faire un petit carnet un peu de l'évolution de bébé. Vous me direz, ton fils a 2 ans et demi et t'as pas pensé à ça avant. Si, mais je me suis toujours dit, tu vas le commencer, tu t'y tiendras pas. Et du coup, je l'ai jamais fait. Je sais pas, ou peut-être que je l'utiliserai effectivement en tant que prochain jeu pour mes cours. On verra bien. C'est comme les autres, il est en attente d'utilisation tout simplement. Voilà. Sur ce, c'est tout. C'est tous les carnets que j'ai. Parce que voilà, je vous avais déjà montré des carnets que j'utilisais pour m'organiser dans ma première vidéo sur mon organisation, là où je vous présentais mon bijou. Donc forcément, quand je commencerai à utiliser de ceux-là que j'ai en stock, et ben j'en rachèterai peut-être d'autres si j'en trouve des qui me plaisent. Mais je suis pas... Voilà. J'aime pas quand je commence un cahier ne pas le finir. Je trouve que c'est un peu du gâchis, quoi. Déjà là, pour l'agenda, je suis super déçue de pas lui trouver une autre utilisation tout de suite, parce qu'en attendant, les mois passent et ça fait déjà 1 mois que je l'emploie plus. Et je me dis,
c'est idiot parce que je l'ai utilisé du coup à peine 3 semaines et là, il est là, il dort et les mois passent et bientôt je pourrai plus, bientôt. D'ici 9 mois, je pourrais quasiment plus l'utiliser parce qu'on sera en 2018 et que voilà quoi. Donc il faut que je lui trouve une utilisation. Et en même temps, je veux pas m'habituer à avoir un truc avec une date fixe parce que ça me convient pas, c'est pas modulable. Donc voilà. Je ne sais pas, je verrai bien. Dites-moi vous, quel type de carnet vous aimez avoir? Plutôt à spirale, plutôt sans spirale, plutôt des carreaux, des lignes, des feuilles blanches ou des pointillés comme dans celui que j'utilise notamment pour le Peugeot. Voilà, on pourra discuter de nos préférences en carnet. Il y en a qui ne sont pas du tout adeptes des carnets. Vous pouvez aussi, on peut aussi en parler, il n'y a pas de souci. Avant j'étais plutôt comme ça, je préférais plutôt des feuilles que je mettais dans des classeurs ou genre un peu dans mon filofax. Et puis petit à petit je me suis mis au carnet et finalement c'est pas pareil. Voilà. Il y en a aussi qui préfèrent tout mettre dans leur téléphone. Moi, j'y arrive pas. Voilà, je préfère écrire et pour planifier, c'est plus simple pour moi. Du coup, bah, bientôt vous aurez mes vidéos sur mon organisation, sur ce que j'utilise pour m'organiser. Et puis comme ça vous permettra de voir le lien notamment avec les carnets. Sur ce, moi, je vais vous laisser et puis je vous retrouve sur Facebook, sur Instagram et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.